Salut les petits, eh bien on va démarrer une série de vidéos tournées à Cotonou, au Bénin, avec notre guide Mathieu Dawa. J'espère que ça va vous plaire. Bon, on est habillé à la sortie du port de Cotonou. On est Sauf prêt à se moi. mettre à l'eau. Sauf moi. Ouais, mais pourquoi J'ai tu n'es pas eu habillé? mon mamba. Tu sais pourquoi t'as pas eu ta combinaison? Non, c'est à cause de Air France, hein, Air France. Air France, il a fait quoi? Il a perdu mes bagages Ses bagages, Platinium. là, c'est pas bien. En tant que client Platinium, on dirait client. Ça, c'est un client fil de fer. Fils de fer. Client fil de fer, pas Platinium, client Pas fil de fer. Platinium, Donc pas du coup, inox, la combinaison que j'avais amenée pour Mathieu, c'est moi qui la porte. Pas client gold, même pas client agent, même pas du cuivre. Tu as un fil de fer. Client fil de fer. Bon, c'est bien Jean-Michel? François? Nickel. Un peu chaud? Chaud. Chaud comme la Bresse. Allez, on y va aller voir les barracudas et les carottes. Les chasseurs sous-marins du Bénin. Chasseurs sous-marins du Bénin! Les premières immersions dans ces eaux tropicales sont toujours un peu anxiogènes. On se retrouve avec une couche d'eau claire et au fond, toujours cette couche sale, brumeuse, qui enferme certaines choses dont on n'a pas idée et il vaut mieux ne pas en avoir idée. C'est quand même remarquable de voir là, comme ça, près du bord, une épave posée à l'envers d'un remorqueur qui sort de la brume. C'est exceptionnel. T'as les caravans dessous, Jean-Michel! Le premier barracuda de Jean-Michel. Il est très heureux. Il l'a tué net. Oh, tir de maître là t'as fait, hein? Tu l'as séché net! Jean-Michel, viens, plein de barras. Oh, oh, celui-là. Putain de bateau, il dérive, là, celui-là. J'ai tiré, mais bon. J'ai tiré dans la tête. Hein. Ok. Au tour de François de faire son premier barracuda. Je vous laisse cette séquence en totalité. Je me tais, écoutez. Si quelqu'un peut me dire qu'est-ce que c'est, c'est impressionnant d'entendre ça. On se demande ce qui va surgir. Mais il est temps de faire un peu de poisson. Et les tasards présents en quantité vont être les premiers à goûter à mon inox. S'ils sont tellement bons ces poissons à manger, les Spanish mackerel. Ils sont présents en quantité exceptionnelle au Bénin, entre 4 kg et jusqu'à 15 kg. De beaux poissons. Un joli taza, hein. Ah, c'est bébé. Mais c'est bon à manger ça. Spanish mackerel ça s'appelle. C'est super bon à manger. François, il a compris comment ça fonctionne les barras. Alors maintenant, il tire tout ce qui passe. Il est devenu le tueur de barras. En fait, il voit le rouge et le vert, le barracuda, et il arrive. Ah, c'est un bébé! Yam yam. Bébé barracuda. Bon, c'est le premier jour, hein, on dira rien, hein. Hein, Miliek, on dira rien. Parce que là,
Bon. C'est un bébé. Ah oui, c'est même pas un bébé là, c'est une nouille ça. Effectivement. Et vilain. Ouais, mais pourquoi je tire des bébés? Parce que ce que tu m'as fait comme deux, ça a lâché à nouveau. Encore? ouais. Ah merde. Encore. C'est un poisson, le tasard, qui ne vient pas à l'agachon. Il passe au milieu des petits poissons, il faut le suivre et le tirer. Si vous essayez de le faire venir à vous, c'est rare quand il vient. Yep, beau tasard. Il y a des gros tasards qui tournent autour, Jean-Michel. Par contre, souvent sous les tropiques, quand vous laissez les poissons au fond, ça attire d'autres prédateurs qui viennent voir ce qui se passe. Il y a un tasard de 10 kilos là, Jean-Michel. Oh, Pour les manger. En l'occurrence, notre tasard que Mathieu repère rapidement, il a l'habitude de ses eaux et qu'il tire. Mathieu, il a tiré. Ouais, carrément. Et j'ai laissé le poisson au fond exprès pour toi. Hein. Ouais, Mathieu. Voilà. Beau poisson, hein. Ah ouais. Et Mathieu, t'as fait le gros, toi, hein. Il tournait autour. On dirait. Ouais. Il tournait autour du mien pour le manger, c'est lui qui l'a attrapé du coup. Je l'ai laissé au fond exprès pour toi. Bravo Jean-Michel, encore un barracuda. Ah bien. Amène-le au bateau, va. Emilien. Voilà un cas classique, alors que vous êtes en train de vous ventiler, les tasards arrivent, vous choisissez votre proie, la plus grosse si possible, vous la suivez, empalement de plus en plus vite pour la rattraper et vous tirez. Ah, faut tout essayer, c'est le premier jour, tu sais, c'est pas grave. C'est un petit poisson, mais ce sera toujours bon à manger, on va se régaler. Oh, la boîte n'est pas sortie. Hein. On dirait pour le Java là. C'est vrai ce que tu dis. Bon Mathieu, toi aussi tu fais les tasards? Ouais, joli tasard. Ouais. C'est pas mal déjà. Ouais, mais c'est des petits, il n'y a pas des mais beaucoup c'est plus très gros. bon à manger. Ouais, c'est très très bon. Il n'y a pas des Déjà, à beaucoup plus partir gros. de 4 kg, 5 kg. Ouais, c'est bon à manger. Après, il y a de plus gros, jusqu'à 15 kg. Ah ouais, quand même. Ouais. Et il est beau celui-là, il est beau. Il est comme le mien, il est beau. On a changé de zone, on est parti des épaves du bord pour partir sur une épave beaucoup plus au large. Le haut de l'épave est à 28 mètres. Autant dire que le premier jour, alors qu'on a dormi 3 ou 4 heures après l'arrivée de l'avion et qu'on n'a encore aucune adaptation ni à la chaleur ni à la température de l'eau, ben, il est impossible pour moi d'arriver aussi profond. Donc il faut faire des coulées en cherchant l'épave. C'est pas toujours facile de la trouver dans cette eau verte. Passer de couche en couche d'eau, vous verrez, on va passer de couches vertes à des couches bleues, puis des couches vertes. C'est des différences de salinité, des différences de quantité de plancton qui font ces différentes couleurs. Et chercher au hasard de déplacements comme ça dans l'eau, les barracudas et les carangues qui peuvent se présenter. En l'occurrence, là, alors que je recommence à remonter, j'aperçois un barracuda, alors je refile, je repalme vers le bas, et là, je rentre dans une couche claire, puis de nouveau dans une couche verte, je longe le barracuda et je le tire. J'en ai pris un joli, histoire de faire des muses pour le premier jour, sur un gros barat, voilà, bien gras, les bons barats bien gras du Bénin. Allez, ce coup-ci j'ai trouvé l'épave, je vois un beau jabar, mais malheureusement il file directement dans les profondeurs abyssales. C'est même pas la peine, hein. Il y a plus de 30 mètres, 30-35 mètres en bas de l'épave. Et un barat se présente à moi, un autre. Il est bien positionné, je le tire et je le sèche quasiment sur le tir. Ce sont des tirs parfaits. Sérieux. C'est un bébé. Tu sais que j'ai peur de ces bêtes, hein? Attrape la flèche, non. Voilà.
C'est le majeur de... Ah, attention, attention. C'est le majeur de Mathieu, ça. C'est avec ça que Mathieu s'est fait bouffer, alors. Ok, ça va. Surtout que j'ai pas de couteau. Il est resté à Paris dans les bagages d'Air France Platinum. Je ne suis pas venu pour les barras, mais malheureusement cette année, les carpes rouges seront très difficiles, vous allez le voir. On aura des grosses difficultés avec une absence de poissons. Le Bénin, c'est comme ça, vous pouvez tomber sur beaucoup de poissons, comme vous pouvez tomber sur un désert total. Et cette année, eh ben, ça a été difficile. Déjà, pour venir au Bénin, il faut que vous soyez à minimum à l'aise à 15 mètres. Mais je dis bien à l'aise, pas juste descendre et remonter. C'est-à-dire être capable de se poser et d'agachonner. Sinon, vous ne ferez pas beaucoup de poissons. Regardez ce beau barracuda qui arrive, il est magnifique. Je le laisse passer parce que je vois l'épave, donc je me dis, bon, on verra bien. Il est en train de tourner autour de moi, je vois les carangues. Je regarde malgré tout si je ne peux pas trouver les djabars. Mais voilà, encore une fois, c'est le premier jour, je ne suis pas en forme, je n'arrive pas à correctement me poser sur l'épave. Et je vais pour remonter. Et le bara repasse devant moi, il a fait le tour complet, donc je dis, bon allez, je le prends, il est très gros, donc je le prends. Et là, un rush magistral. Vous avez entendu le moulinet? Vous allez voir, arrivé en haut, il ne restera pas beaucoup de fil. Yep. Attention François, hein. J'en ai fait un gros et il va charger. Hein. Fais attention. Hein. Oh, je sais rien. Je vais donner à Jean-Michel. Jean-Michel va le remonter doucement. Moi, je vais mouliner en m'écartant parce qu'ils me font peur ces putains de poissons maintenant. Ouais, va le doubler, ouais. Mais tu sais, il m'a pris énormément de fil. Regarde ce qui reste à mon moulinet, regarde. Steph, Mathieu descend, il va essayer de doubler le poisson. Alors je descends pour le filmer. Et là je sais pas ce qui se passe, je comprends pas trop d'ailleurs l'action de Mathieu. Il est impressionné par le barracuda, pourtant il a l'habitude. Il veut pas s'approcher trop près pour éviter... Et là il le manque. Voilà. Donc ça arrive, c'est bien rigolo. Attends, il a loupé. Il a manqué, il a eu peur, il est gros. Il est bien tiré. On peut le remonter sans le doubler. Allez, vas-y, Jean-Michel alors. pas évident. Fais attention parce que s'il nous charge, hein, on est balle. Hein. Sauf prudent, Mathieu, fais attention. Il me fonce dessus ce con. Ouais, il est beau. Waouh. Il a mangé quoi celui-là hein? Je t'assure. Ça, c'est quoi ça? On dirait que tu as battu ton record de l'année dernière. Non. Tu es sûr? Sûr et certain. J'avais fait 21 kilos l'année dernière. Celui-là, il a fait 15 maximum. Ah non, c'est... Non. Il est beau, mais il n'est pas aussi gros que l'année dernière. Mais il est beau. Pour le premier jour, c'est bien. Non, ne le prends pas par la queue. Là, je l'ai mal barré, mon pauvre. Allez, ça y est, vas-y. Tu vas finir par me tomber la flèche. Attention. Non, je tiens pas. Il est vieux là, c'est toi là. Attends, viens le prendre. Voilà. Doucement, Fais attention que tu te mordes pas. Hein. Fais attention, sérieux, hein. Pose-le. Laisse le patin, c'est bon. Voilà, c'est bien. Bon, les barracudas c'est bien gentil, mais j'ai envie de faire autre chose. Et j'ai vu quelques belles carangues un peu plus profondes, donc on va essayer d'aller les taquiner. Cette année, le poisson ne voulait pas remonter de l'épave. En général, très rapidement, quand vous descendez, le poisson remonte de l'épave et vient vous voir. Que ce soit djabar, carangue, carpe rouge, inox, tout remonte. Là, le poisson restait au fond, très profond, et il n'était pas attiré par les chasseurs. Donc pourquoi, allez savoir, il n'était pas du tout actif, comme on aurait pu le croire. Et comme le Bénin, c'est très profond, et très rapidement profond, eh ben, le seul moyen d'aller chercher le poisson, c'est d'aller chercher au fond. Et là, c'est pas facile.
Donc il faut s'envoyer, il faut prendre sur soi, descendre. Alors heureusement c'est pas des agachons, hein, c'est que des coulées, mais malgré tout ça reste difficile. Il faut arriver à rentrer dans ces couches d'eau et regarder les carangues qui arrivent. Voilà, là je vois le banc de carangues un peu plus grosse qui arrive, enfin, j'en choisis une et je la tire. Ah, j'ai juste tiré une carangue. Ah, juste une carangue. J'ai vu la grosse rouge, mais j'ai pas encore l'apnée, tu sais, j'ai pas encore la forme. Je suis fatigué, j'ai pas beaucoup dormi, donc j'ai pas pu. Ouais, elle est belle, et en plus elle est très mal tirée, donc elle va bien combattre, je pense. Je décide de descendre pour doubler la carangue. Mais au moment où je descends, je vois que Mathieu, lui aussi, a pris cette initiative. Alors je le suis pour pouvoir filmer l'action. Il se positionne et là aussi il manque le poisson. 2 fois qu'il loupe les doublés. Donc moi je dis je ne vais pas la louper. Alors ne pas arriver par-dessus sur le poisson ni par derrière, c'est impossible. Donc il faut descendre en dessous de lui quand vous voulez le doubler. Prendre de l'angle et là vous avez tout le poisson en travers pour pouvoir tirer. C'est beaucoup plus simple et efficace. Et Mathieu il a doublé, il a reloupé le poisson. Qu'est-ce que tu me fais là Mathieu? C'est quoi ce doublé de merde? C'est quoi ça? Heureusement que je suis là hein. Je ne suis pas fait pour doubler. Il a doublé. Il a loupé. Ouais, j'ai vu. Des fois, je suis tirant des doubles là-bas. Moi, je me fais étouffer au fond alors. Étouffé au fond. Ouais, Trop chaud? ouais. Ah. Surtout quand je remonte. Certainement qu'il faudra que tu prennes celle-là. Ouais mais elle sera trop petite. Voilà. Oh, elle est correcte hein. Ça va. On prend le temps d'aller jusqu'à une plateforme qui se trouve pas très loin. Et je descends. Mais je commence vraiment à être fatigué. On est déjà à 2 heures ou 3 heures de chasse avec 3 heures de sommeil dans les pattes. Je peux vous dire que c'est très dur. Mais je vois les carangues en bas, donc ça m'attire. J'ai envie d'aller voir ce qui se passe. Et puis on ne sait jamais, peut-être une carpe rouge. Mais non, malheureusement, elles seront absentes, à part des petits spécimens qui ne m'intéressent pas. Et j'arrive dans une couche un peu plus sale, je passe un pilier, et là je vois un gros barracuda zébré. Je crois qu'il est gros, mais en fait c'est qu'il est tellement près. Et je le tire parce que Mathieu adore ces poissons-là. Et voilà, il est tiré. Il faut dire que l'ensemble du poisson est vendu et consommé au Bénin. Et après, le guide répartit l'argent gagné avec le pilote. Ça c'est pour toi un peu. Ça c'est pour toi Mathieu. Pour te faire plaisir hein. C'est uniquement pour faire plaisir à Mathieu. Sinon il va m'engueuler. Fais attention, il va peut-être se décrocher. Hein. Allez, l'apnée de trop. J'avais monté mon fusil, un Robalin 130 Tuna, avec un nylon 200 centièmes d'anti-spearfishing. Donc un produit qui résiste à 180 kg. Hein. Mais quand vous chassez sur plateforme ou sur épave, il faut que vous montez vos bas de ligne non pas en nylon, mais en acier. Vous allez comprendre pourquoi. Hein, tout simplement parce que le poisson part dans les structures, va se frotter sur les différents éléments. Regardez ces énormes carangues qui arrivent, tire, et elle part dans la structure directe et elle va se frotter jusqu'à ce qu'elle se casse le matériel. Et là je la tiens longtemps, c'est pas évident de remonter d'ailleurs, hein, parce que je sais qu'il faut que je la bride pour éviter justement qu'elle se frotte. Mais il n'y a rien à faire, elle est trop puissante et elle me brise le nylon. Dommage. Je suis toujours pas en haut, hein. Je continue à remonter, ça y est. Yep. Voilà, elle va tout casser. Donc voilà pourquoi il faut du câble en bas de craie.
de cas de ligne, tu vois. Parce que quand elle est partie dans l'épave, eh ben, elle a tout pété net. Première flèche de perdu, une. Allez, 100 €, 100. Oh putain. Oh. Bon François, cette première journée, Ben, c'est quand même assez impressionnant. Hein. c'est difficile hein, de pêcher sur ces C'est pas la plateformes. Méditerranée, les gars. Non, non, c'est pas pareil. Hein. Et quand C'est il dur, faut hein. tirer un poisson, ça nous démouline, ça démouline, moi je vous le dis. Hein. Parce que j'en ai fait un de bara, pas énorme, mais gros quand même pour moi. Eh ben, laisse-moi te dire que ça prend du fil. Bon, on était sur les plateformes là. Bon, on a fait juste 2 plateformes rapidement. L'eau était sale. Mathieu, on n'arrive pas à le sortir de l'eau. Jean-Mimi, il est toujours dans l'eau. Hein? Et regardez, regardez. Allez, on vous montre juste les barras parce qu'en dessous, en fait, c'est plein déjà. Hein. En dessous, c'est plein de poissons. Il y a des carangues, il y a des barras, il y a les tazars. C'était pas mal, non hein? Qu'est-ce que t'en penses? C'était une très bonne journée. Ouais, c'était pas mal. Bon, Bonjour les petits. Salut les mecs. Tu es perdu Emilien devant la caméra hein. Allez moi je prends le relais. Salut les petits. Bonne vidéo.